Ruben Amorim est arrivé en novembre, je crois que le 13 ou le 10 novembre, je ne m'en souviens plus, et l'une des choses dont il a parlé essentiellement avec les dirigeants, semble-t-il, était l'intensité. Ce qu'il veut emmener, c'est l'intensité. Moi, je ne connaissais pas bien le Sporting d'Amorim, j'ai regardé en fait a posteriori des matchs dès lors qu'il a signé, j'ai regardé aussi des résumés sur YouTube. Et j'ai aussi beaucoup écouté ses conférences de presse où il parlait de l'entraînement, aussi de ce qui se passait autour à Carrington notamment. Et ce qu'on voit, ce qu'il met en place, c'est d'essayer de mettre de l'intensité dans tout ce qu'il fait, l'intensité offensive, l'intensité dans les passes, c'est-à-dire la rapidité dans les passes, dans le pressing. Et en fait, tout est question d'intensité. Et vous savez, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, notamment sur les coachs, moi j'étais beaucoup plus pour Xavi, et notamment parce que Xavi est un ancien Barcelonais, un Espagnol, j'avais expliqué pourquoi, qui avait bien réussi à Barcelone, et qui a aussi il a une philosophie de football qui pourrait donner une empreinte à Manchester United. Cette philosophie du football est plus ou moins une descendance ou un héritage de ce qu'est Barcelone et Pep Guardiola, avec un peu plus d'élie, un peu plus de rapidité. C'était ça, Xavi. Et en fait, je n'avais pas beaucoup porté attention à ce que disait Amorim sur l'intensité, et plus les matchs se déroulent et se passent, plus je comprends mieux ce que Amorim veut faire, notamment avec son 3-4-3, 3-4-2-1, peu importe, et les joueurs qu'il semble apprécier, et plus je comprends aussi, peut-être, pourquoi Guardiola a du mal avec Amorim, pourquoi éventuellement Guardiola commence à avoir un peu de mal avec son équipe, mais ça, il y a différentes choses. Et selon moi, pourquoi certains joueurs à Manchester United auront du mal à continuer avec Ruben Amorim et le style de joueur que Amorim apprécie. J'ai vraiment, en fait, ça m'est venu pas comme un flash, mais hier quand j'ai vu l'entrée d'Amad de Meinou par exemple, et c'est arrivé avec d'autres joueurs, mais aussi avec les erreurs de Lisandro Martinez, les erreurs défensives, j'ai compris un truc avec Ruben Amorim qui est crucial et essentiel. L'intensité. Ruben Amorim, ce qu'il veut apporter à Manchester United, c'est une équipe qui soit en capacité, avec le ballon, d'aller vite, sans le ballon d'être aller vite, mais sur les porteurs, sur le joueur, être très collé, et pouvoir, pendant 90 minutes, apporter, insuffler, avoir de l'autorité grâce à de l'intensité. C'est-à-dire cette capacité pendant 90 minutes à faire des courses intenses, mettre des passes très rapides, pouvoir monter en bloc, pouvoir, dès lors qu'on perd le ballon, dès lors qu'il y a une attaque adverse, pouvoir coller l'attaquant, être très proche de lui, être en capacité de bouger. Et ça, tous ces éléments-là, en fait, ce sont des éléments du football d'aujourd'hui, contemporain. Et moi, comme j'expliquais avec Xavi par exemple, moi je suis entre guillemets, d'une génération de football finalement déjà assez désuète, puisque moi plutôt j'étais plus aux années 90 avec des joueurs comme des R9, des Romario, des Rivaldo, voire des Zidane, des Figo, des Boban, des Rui Costa, des joueurs comme ça qui sont plus des grands techniciens. Des grands techniciens qui sont peut-être capables de tout faire. R9 est capable de tout faire. Des joueurs qui sont très lents mais qui sont capables de faire des belles passes. Zidane, Boban, Rui Costa en sont les dépositaires. Et nous sommes déjà passés à une autre génération de foot où il y a une prédominance. Enfin, il y avait une prédominance de la forte possession, des positions des joueurs, avec ça notamment avec Guardiola et l'Espagne. Cette possession, cette position des joueurs. Et on est passé déjà à une autre ère, post-Guardiola, on va dire, où on est sur une forte athlétisation du football et où les ailiers ont une importance prépondérante. Et même ça commence à être dépassé par autre chose. Et je pense que c'est pour ça que je vous parle de ça. Amorim, il est déjà dans un peu l'après. Ça, c'est pas uniquement les ailiers, etc., ou les lateliers, c'est-à-dire les latéraux ailiers. C'est plutôt que tous les joueurs soient des athlètes. Que tu sois numéro 10, que tu sois un numéro 9 ou que tu sois numéro 4 en défense, il y a cette exigence de pouvoir faire des courses à haute intensité, pouvoir tout faire rapidement, fortement et avec de l'autorité physique. Et ça, il n'y avait pas forcément cette demande à tous les postes.
Avant, c'était plutôt, on demandait ça plutôt des défenseurs. Après, on a demandé ça des défenseurs, mais aussi des milieux récupérateurs, notamment et bien entendu d'attaquants. Ensuite, on demandait ça aussi aux ailiers. Fortement, là, aux latéraux, on a commencé aussi à demander aux latéraux de faire ça. Maintenant, c'est tous les joueurs et l'ensemble de l'équipe qui doivent se comporter comme tel. Dès lors, un talent pur, génie, doit vraiment être génial pour pouvoir s'imposer. Et dès lors qu'on n'a pas ce côté athlétique, c'est compliqué. Amorim, lui, c'est très simple. Ce qu'il veut, c'est que ses joueurs soient en capacité de faire des efforts, de courir, de défendre, de presser. Ça paraît simple comme ça. Ça ne veut pas dire que tous les entraîneurs veulent ça, de tout temps. C'est pas le problème. C'est que lui, il privilégie ça. C'est le point 1. Alors que Pep Guardiola, ce serait le point 2, par exemple. Ou pour un autre, ce serait le point 3. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça au centre du projet. Par exemple, le centre du projet, je sais pas moi, de Milan AC d'Arribo Sacchi, c'est un bloc défensif dur. Le projet de Carlo Ancelotti au Real Madrid, c'est plutôt ce côté polyvalent, protéiforme, avec des talents exceptionnels. C'est ça. Ancelotti, mais c'est la mécanique, hop, mais il sait que Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Modric, ici Carvalho, ils vont faire la différence. Et hop, c'est une espèce de mécanique comme ça avec des talents. Liverpool, c'est plutôt une projection rapide. Une projection très rapide et qui ressemble. C'est un jeu Klopp, c'est plutôt un jeu qui ressemble un peu à Amorim. Amorim, lui, c'est une intensité totale. C'est presque quasiment avant tout mental et physique. C'est une mentalité, c'est tout un bloc. On presse, on va vite, on est dur, on fait vite. Et c'est pas les individualités qui comptent, c'est vraiment le bloc. C'est vraiment le bloc qui fait. Pep Guardiola, bien entendu, c'est la construction, c'est la possession, c'est le beau football, c'est la construction. Je dis pas que Amorim ne veut pas te construire, mais c'est des niveaux de priorité, c'est la priorisation, c'est la philosophie. Et dans ce cadre-là, son 3-4-2-1 fonctionne très bien. Et vous avez, lui, il privilégie pas, par exemple, les ailiers. Par exemple, chez Hansi Flick à Barcelone, il y a ce côté barcelonais, mais il y a ce côté ailier, tout comme le Liverpool. C'est ça que c'est un peu différent. C'est beaucoup sur les ailiers, sur les ailes, apporter beaucoup de vitesse sur les ailes. Alors qu'Amorim, c'est vraiment tout le bloc. C'est tout le bloc. C'est pas forcément les ailes. C'est l'intensité. Que ce soit au centre, c'est pas forcément, c'est même voire pas du tout les ailiers en fait. C'est l'intensité. C'est comment on roule sur l'adversaire grâce à notre intensité. Alors que Liverpool, c'est plutôt une projection rapide via les ailes. Et là, hier, notamment, on a vu qu'il y avait des joueurs qui, et plus globalement, depuis l'arrivée d'Amorim, devaient se fondre dans ce nouveau système et avaient du mal, malgré leur talent. Rashford, Garnacho, Eriksen, Casemiro sont par exemple des joueurs, Zirkzee pour en connaître un, sont des bons joueurs, mais qu'il faut remodeler, notamment Rashford, Garnacho, parce qu'il n'y a pas forcément des purs ailiers, ils mettent 2-10 derrière l'attaquant, et on a besoin d'une touche technique finalement. Et c'est là aussi que c'est intéressant avec Amorim. C'est qu'il ne veut pas forcément des équilibres, il veut 2-10 qui soient dans l'intensité pour pouvoir accompagner l'attaquant, lui faire des passes. Donc être aussi technique et être intense. Et c'est pour ça que Amad, par exemple, est fantastique. Amad est fantastique parce qu'il est technique, il est intense, il est jeune. Il peut faire marquer, il marque. Il presse, il est, pour moi, le footballeur type à son poste d'Amorim. Ugarte est la même chose au milieu de terrain. Il fait des passes, il est très simple, il est très sobre. C'est pour ça que par exemple Bruno est un point d'interrogation. Bruno est un très bon joueur, mais où tu veux le mettre? Si tu le mets au milieu, il peut faire des passes tire l'arigot, boum, directement, et c'est pas forcément les longues passes, c'est pas forcément le jeu d'Amorim. Si tu le mets en piston derrière, aussi, t'as peur qu'il perde des ballons simples, parce que des fois ses petites passes sont pas assurées. S'il est juste derrière l'attaquant, il peut être très bon.
Mais c'est Bruno, parfois il pêche par manque d'intensité, d'intelligence tactique, et donc il n'est pas dans les bonnes lignes de passe, je veux dire, adverse. Il a du mal à récupérer les ballons. Dalot est un bon joueur Amorim, même si, je veux dire, typologiquement parlant, même s'il n'arrive pas aujourd'hui, parce que notamment il n'est pas à son poste, hein, il joue avec son faux pied à gauche, parce qu'il nous manque un joueur à gauche. Il serait bon, par exemple, peut-être bon, proportion gardée, en piston droit, mais aujourd'hui c'est pris soit par un match, soit par Mazraoui, et Dalot est typiquement un joueur Amorim. C'est ça que je pense qu'Amorim l'aime bien, même s'il ne réussit pas forcément à performer. Et ça, pour Eriksen, par exemple, c'est un peu dur, parce que s'il faut mettre tout le temps de l'intensité, même si c'est un très bon joueur balle au pied, il peut faire des choses, c'est un peu moins le profil. Mais il nous essaye, par sa jeunesse, donc du coup, de progresser, d'aller vers ça. Garnacho doit aussi se retrouver une position où sa technique fragilisée doit se renforcer, et son QI football doit se renforcer, puisque jouer sur les ailes et uniquement couper sur la ligne accélérée, ou être un peu plus dans l'axe, c'est différent. Ou s'il est piston gauche, c'est différent, parce que tu dois beaucoup plus défendre, il doit faire beaucoup plus de courses et beaucoup plus combiner avant d'être dans les derniers mètres. Et ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Rashford n'a pas réussi à se fondre. Rashford a essayé des choses, il n'a pas été performant. Garnacho essaye. Anthony, il fait des bonnes rentrées, mais hier c'est compliqué, mais on va pas forcément l'abandonner. Lisandro Martinez a du mal à mettre de l'intensité même dans son remplacement, à coller les joueurs. Il a fait d'erreurs contre le Nottingham Forest. Là, il a fait d'erreurs. On se pose des questions. Alors que Maguire, on a senti quand même plus dedans. Delia fabuleux dans ce système. Lenny Yoro, je pense qu'il va être très bon dans ce système-là aussi. Mazraoui, bon, c'est excellent. Donc, Youn, il fait son boulot de neuf. Je pense que c'est un neuf typiquement Amorim. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont de base dans la philosophie d'Amorim, des joueurs qui commencent à venir vers Bruno, Garnacho, Mainoo par exemple, Maguire qui essaye d'eux, et d'autres joueurs qui ont un peu plus de mal à s'y habituer, même s'ils ont intrinsèquement un talent. Eriksen, Casemiro, notamment, et Rashford, lui, qui est un autre cas. Je pense que des joueurs comme Eriksen, Anthony, ça va être compliqué pour eux d'exister. Casemiro de facto, parce que pour son âge, etc., l'intensité que ça demande, l'absence de vrai numéro 10, de joueur très technique devant lui, le met forcément en porte-à-faux et le met à découvert. Donc voilà. Je pense que Bruno, à un moment donné, va être une interrogation, pas aujourd'hui, pas demain, mais après-demain va être une interrogation, au même titre que Rashford l'a été. Même si Bruno a l'avantage d'être capitaine, a l'avantage d'être par son pied parfois très efficace sur les buts, les passes. Aussi sa volonté, c'est quelqu'un qui veut. Rashford, on sentait qu'il voulait plus. Donc, j'avais pas compris ça. J'avais pas compris qu'en fait, Amorim, il est dans le futur. Amorim, il est dans le futur déjà. Il est déjà dans le futur, dans le football d'après. Et Guardiola, je pense qu'aujourd'hui, et pas dans le football ancien, mais il est dans son truc. Et il faut qu'il instaure à son City un vent nouveau, comme il a essayé de faire avec Doku, par exemple. Se dire, oui, on est technique, oui, on a la maîtrise, mais il faut que j'apporte plus d'intensité, plus de volume. Et les Gundogan, les Kevin De Bruyne, les Grealish sont peut-être un peu cuits. Et à droite, Savigno, il faut que Savigno apprenne à le faire. Il a joué à Girona, donc c'était encore une équipe très technique, des petites passes, etc. Il faut qu'il apprenne autre chose, que Guardiola se dise maintenant, il faut qu'on mette plus d'intensité, peut-être que Savigno soit un joueur qui défend plus, qui attaque plus, et qui ait ce rôle-là, et qui prenne des joueurs plus frais, plus jeunes, et qui sont moins des grands techniciens, mais plus des joueurs complets. Et peut-être Guardiola, comme il a fait sa mue avec Haaland, je pense qu'il peut le faire. J'aimerais pas qu'il le fasse parce qu'il est très fort et je veux qu'on leur roule dessus. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais dire que Pep Guardiola est peut-être un peu pas désuet, tout pour s'en garder. Que Liverpool qui gardent leur truc, ils sont dedans, ils sont ils sont dans le truc. Arsenal aussi, ils sont à la page. Mais Amorim, je pense qu'il est déjà dans le demain. Et c'est bien d'être en avance, comme Guardiola est en avance. C'est bien qu'Amorim soit en avance, mais maintenant il lui faut les joueurs, la mentalité et toute l'équipe. Toute la structure Football Manchester United pour aller vers l'avant. Et je crois en lui, comme j'ai cru en Ten Hag, mais je crois encore plus en Ruben Amorim. Et j'espère que tout le club va être derrière lui et va soutenir ses décisions. Je ne sais pas si je pourrais débriefer Bournemouth ce week-end, puisque je joue théoriquement, peut-être que je jouerai au foot au même moment. Il
faut aussi qu'on se mette sur le terrain. Si je le fais pas, je regarderai le résumé. Et on se reparlera plus tard.